Voilà, nous continuons cette journée sur le cinquantenaire du lancement d'Astérix. C'était il y a 50 ans, le 26 novembre 1965. Et nous interrogeons les acteurs de cette aventure extraordinaire. À côté de moi, Bernard Estadieux. Donc vous étiez à Amaguir, si mes renseignements sont exacts. Alors écoutez, je pense qu'on vous a mal renseigné, parce que je n'étais pas du tout à Amaguir. Et je viens témoigner ici d'un autre événement qui est arrivé à peu près dans la même période et qui a, je crois, la même importance, même s'il n'est pas aussi spectaculaire. Et il s'agit du lancement du satellite scientifique FR1. Comme son nom l'indique, FR1, ça veut dire France 1. C'est effectivement celui qu'on considère comme le premier satellite français lancé. Alors à cette époque, moi j'étais à Brétigny et je travaillais à l'intégration de FR1. Alors ce programme avait quelques caractéristiques naturellement. Tout d'abord une mission scientifique intéressante, il s'agissait d'étudier les propriétés de l'ionosphère. Je suis désolé, c'est un peu technique peut-être, mais enfin cette partie de la haute atmosphère a beaucoup d'importance pour les systèmes de télécommunication. Et le programme FR1 était un programme en coopération avec les États-Unis, avec la NASA. Car, effectivement, c'est vraiment l'intelligence des premiers dirigeants du CNES, le général Aubinière et Jacques-Émile Blamont, d'avoir, parce qu'il fallait aller vite pour développer les compétences nécessaires à l'activité spatiale, plutôt que de tout inventer en France, de s'appuyer sur l'expérience des Américains. Et ils ont eu l'intelligence de négocier avec les États-Unis le lancement d'un satellite par une fusée américaine, satellite dont la mission intéressait les États-Unis et qui donnait l'occasion de cette coopération. Et allant plus loin, ils ont effectivement demandé aux Américains d'accueillir pendant plusieurs mois une équipe d'ingénieurs qui a été embauchée dans les derniers jours, dans les derniers mois de l'année 1962, et pendant toute l'année 63, une équipe de 12 ingénieurs, on les appelait les 12 de la NASA, est partie aux États-Unis et s'est formée en coopération avec les ingénieurs américains. Parce que pour bien faire la différence, Astérix était un satellite militaire de l'armée et FR1 il n'était pas scientifique, hein, tandis que vous, c'était une réelle expérience scientifique civile. Oui, et je vais être un peu un peu critique. Pour nous, Astérix, enfin A1, était une capsule technologique qui n'avait pas une mission scientifique définie et qui d'ailleurs n'a pas fonctionné, puisqu'on sait que les antennes d'Astérix ont été détruites au moment du lancement. Peu importe. Il n'en reste pas moins que FR1 a marqué le début de l'activité satellite en France, de l'activité satellite du CNES. Il a donné l'occasion de prendre, effectivement, d'apprendre auprès de nos collègues américains avec lesquels on a eu des collaborations extrêmement fructueuses et extrêmement confiantes. Et cette première équipe d'ingénieurs, ces 12, ont formé le noyau de ce qui a été plus tard les activités satellites du CNES, avec la réussite que l'on connaît. Est-ce qu'on peut dire que vous avez en quelque sorte défriché la collaboration franco-américaine dans l'espace ? Pardon, vous avez initié un peu la collaboration franco-américaine dans l'espace. Parmi les retombées de ce programme, effectivement, cette première collaboration a jeté les bases de cette coopération qui a ensuite été développée à l'occasion d'autres projets de type EOL par la suite, et des projets TIROS par exemple. Actuellement, tout ce qui tourne autour d'Argos, etc., est issu de cette collaboration.
Ce sont les enfants de FR1 en Ce sont quelque les sorte. enfants de la collaboration. De la collaboration. De cette collaboration. Ce programme a également été à la base des techniques de développement qui sont toujours valables, avec un certain nombre de modèles qui se succèdent, qui marquent à chaque fois un progrès vers la nécessaire réussite, hein, avec des modèles successifs. Ça a été aussi c'est là où nous avons appris à travailler dans ce qu'on appelle le système de projet, avec une équipe projet relativement limitée, mais avec des gens qui collaborent et qui communiquent très rapidement, très, très vite, en s'appuyant sur un certain nombre de techniciens lorsque c'est nécessaire. Mais ces équipes projets qui mènent les projets, c'est un facteur considérable de réussite. L'autre aspect sur lequel je pouvais insister, c'est sur le fait que tout ça s'est passé très très rapidement, en quelques mois. Personnellement, j'ai été embauché au CNES en fin 64 et le lancement a eu lieu le 5 décembre, le 5 ou le 6, il y a une discussion sur la date, parce que c'était autour de minuit, hein, le 5 ou 6 décembre 65, c'est-à-dire un an après. Et en un an, on a fabriqué ce qu'on appelle une maquette d'identification, un prototype et 2 modèles de vol. Pour ceux qui connaissent le rythme de développement actuel, ça paraît incroyable. Oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'à cette époque, il y a 50 ans, pour conclure, est-ce que vous imaginiez tout ce qu'on ferait avec les satellites aujourd'hui, par exemple 50 ans plus tard? Vous en aviez une idée ou ça a largement dépassé vos espérances? Non, enfin, en ce qui me concerne, ça a largement dépassé ce à quoi je pensais à l'époque. FR était un satellite scientifique, je voyais très bien le type d'exploration qu'on pouvait faire avec des satellites, mais ceci, le développement formidable des télécommunications et puis de l'observation de la Terre, etc., ça a atteint effectivement un développement tout à fait surprenant. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, c'était à nouveau un témoin de cette époque, les débuts de la France en tant que puissance spatiale. Merci beaucoup.